toi mon ami, comment vas-tu? Bienvenue sur ma chaîne Vicky Days. On se retrouve encore une fois de plus pour une prochaine vidéo pour aborder donc le hashtag numéro 3 du thème de quel genre d'ami es-tu? Et donc, je vais pas trop tarder. Comme je disais dans la partie 2, que quand tu essayes quand tu veux te faire de bons amis et qu'au final, enfin, que tu veux te faire des amis, qu'au final toi-même tu adoptes un comportement qui repousse les autres, faudrait que tu te poses les bonnes questions. C'est-à-dire, si tu es l'ami qui met un peu le bazar entre un tel, faut pas t'étonner que si tes autres amis, faut pas t'étonner que tu perds tes amis. Parce que si tu te comportes correctement, je pense que tes amis seront pas là à te repousser ou des choses comme ça. Donc, si toi, tu t'es bien investi dans la relation amicale et qu'au final, tu as ce genre de résultat, essaye de revérifier tes bases, ton attitude et ainsi de suite. Alors, il faut aussi savoir que c'est pas parce que tu as forcément un bon ami que certaines personnes vont vouloir forcément t'accepter. Parce que tu peux te comporter correctement donc dans ton groupe d'amis, tu peux être quelqu'un de gentil, tu peux être quelqu'un tu vas être quelqu'un qui va attirer beaucoup de monde. Et quand tu es une personne comme ça, n'oublie pas que tu peux susciter beaucoup de jalousie autour de tes amis, autour de tes connaissances, autour des personnes que tu attires. C'est-à-dire, ils vont voir en toi que tu es quand même une personne qui est très attirante, dans tous les sens du thème, et tu vas apporter, c'est-à-dire les gens quand ils te voient, ils ont envie de te parler, ils ont envie de discuter avec toi, ils ont envie de passer du temps avec toi, parce que voilà, tu dégages quelque chose d'agréable, tu as une certaine grâce, voilà, tu dégages quelque chose de posé en fait. Donc tu vas attirer plein de gens. Et toi, faut être très lucide dans ce cas-là, c'est-à-dire, tu vas vouloir te dire, bon, parmi ces gens qui viennent vers moi, je vais essayer de me faire des amis. À toi de bien les choisir. Parce que quand on est ce genre de personnes, même les personnes qui sont des gens bien dès le départ peuvent se sentir un petit peu inférieurs face à toi parce que ils voient que tout le monde t'aime, tout le monde veut te parler. Ça peut même venir de l'ordre de l'inconscient et que ils vont agir un peu mal parce que ils se sentent un peu pas tout à fait à l'aise face à toi, ils se sentent un peu rabaissés et tout. Donc, il faut vraiment que tu sois beaucoup plus lucide face aux gens que tu as envie de choisir pour être tes amis à toi. Parce que tu peux être jalousé tout simplement. Tu vas être jalousé et au bout d'un moment, quand tu vas te faire un groupe d'amis, dans ton groupe d'amis, il y en a qui vont se former des petits groupes, il va y avoir des petits clans qui vont petit à petit te rejeter. C'est pas parce que tu t'es mal comporté, hein, comme la situation précédente que je viens d'expliquer. C'est juste parce que ils se sentent pas bien en fait, ils se sentent rabaissés, ils se sentent pas à l'aise face à toi. Et ça veut te dire que toi, tu as choisi des amis qui ne te ressemblaient pas. Parce que ces amis-là ne peuvent pas être des bons amis pour toi. Et c'est en ce moment-là que toi-même, tu vas te dire, mais si moi, mes amis se comportent comme ça face à moi, c'est qu'il y a quelque chose qui les dérange chez moi. Après toi, si tu es naturel, tu es comme tu es, et que au final on te jalouse, on te dit des choses comme ça, tu changes rien, tu restes comme tu es. Le problème c'est eux, c'est pas toi. Donc toi tu es naturel, toi tu es normal. Donc ça veut dire que ce groupe d'amis là ne te convient pas tout simplement, et ça va encore te reconforter dans ta personnalité, comme quoi tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de positif, et qu'il y a quelqu'un d'intéressant. Donc là tu peux te dire, bah moi je sais que je suis quelqu'un de bien, je suis un bon ami, je suis pas là pour mettre le bazar, je suis pas là pour être méchante ou méchant, j'aide les gens. Donc si lui ne veut pas, il veut plus trop me parler, c'est que le problème ça vient de lui, c'est pas moi. Donc dans ce cas-là tu restes comme tu es parce que tu sais que tu n'as rien forcé, tu sais que tu étais naturel dans ton comportement et que tu essaies de t'investir plus ou moins. Donc après c'est aux autres de se dire, bah franchement lui, bah automatiquement ces personnes-là aussi tu vas les refléter que ils sont pas vraiment à ton niveau, parce que l'attitude, le comportement, comment tu vas être, eux ils vont voir qu'ils ne peuvent pas être à ta hauteur. Automatiquement eux aussi ça va aussi répondre à quelques questions vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de quel genre d'amis eux ils peuvent être. Donc dans ce cas-là, c'est eux qui vont faire le choix. Mais il faut aussi savoir qu'il y a certaines personnes qui n'ont même pas d'identité, qui ne savent même pas qui ils sont, qui n'ont même pas la capacité de savoir qui ils peuvent être et qui se comportent comme si c'était tout naturel, qu'ils fassent du bien ou qu'ils fassent du mal. Pour eux,
C'était tout un tas de... C'était indifférent pour eux. Et ce genre de personnes à ne pas du tout se rapprocher, sincèrement. Et ces gens de personnes, quand ils sont avec les gens qui leur ressemblent, on va dire hein, qu'ils se ressemblent. Hein. Donc, automatiquement, ils vont se sentir bien, eux, dans leur groupe d'amis. Parce que, voilà, ils se comportent comme ça. Mais le problème, c'est que quand ils vont être comme ça entre eux, ça va poser encore beaucoup de dégâts entre eux. Parce que ils vont se persécuter en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et toi qui es quelqu'un de bien qui va tomber dans ce groupe-là, tu vas être tout de suite mal. Tu vas être tout de suite mal. Soit tu comprends tout et que tu pars directement, soit ils vont te manipuler un peu comme eux et que toi, au final, tu vas jamais être naturel, tu vas jamais être toi-même parce que tu vas vouloir faire comme eux absolument pour être intégré. Donc, ce genre de choses, c'est très compliqué. D'où se poser vraiment des bonnes questions de quel genre d'ami je suis. C'est-à-dire, quand tu vas répondre à toutes ces questions-là, tu pourras vraiment, je le dis, quand tu le fais bien, tu pourras vraiment te sentir bien dans ton groupe d'amis. Tu vas être bien. Parce que tu sais très bien que vers qui tu vas aller naturellement, sans forcer. Comme on dit, on attire ce qu'on est. La loi de l'attraction, c'est ça. Tes pensées négatives vont attirer du négatif autour de toi. Ton attitude négative va encore attirer du négatif. Quand tu essaies de faire quelque chose de bien, vraiment de bien, de réfléchi, de sincère, de naturel, de pur, tu vas recevoir du bon. Ça, c'est systématique. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de bien et que tu te retrouves dans des endroits bien, automatiquement, les choses vont être naturelles. Les gens que tu vas rencontrer là-bas vont forcément te convenir. Même si tu te retrouves dans certains endroits où tu ne devais même pas être, toi-même tu verras que tu n'auras même pas besoin de chercher quoi que ce soit parce que les gens, soit tu ne vas pas les attirer parce que eux-mêmes ils vont se rendre compte que cet endroit-là, ils vont voir la différence en fait automatiquement parce que toi tu es comme ci, tu es comme ça et tu vas te retrouver dans un endroit qui ne te correspond vraiment pas, tu ne vas pas te comporter naturellement. Tu vas vouloir faire un peu comme les autres, mais ils vont aussi le ressentir. Donc voilà, de se poser les bonnes questions, de savoir quel genre d'amis on peut être, tout simplement pour éviter de se retrouver dans de mauvaises relations. C'est pas facile à faire par contre parce que c'est d'autres psychologiques. Hein. Se poser la question de dire quel genre d'ami je suis, c'est comme si je te posais la question quel genre de femme je suis, quel genre de mère je suis, quel genre de mari je suis, quel genre de père je suis. Voilà, à partir du moment où on se pose des questions sur soi-même, automatiquement, ça englobe tout un tas d'aspects en fait. Donc, ça peut même te pousser à te poser des questions, quel genre d'employé je suis ou quel genre de patron je suis. Mais là, je vous parle de l'amitié. Donc, c'est important, de toute façon, c'est important de se poser des questions sur soi en permanence. Il n'y a que comme ça qu'on peut grandir. Il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer. Et il n'y a que comme ça qu'on peut délaisser certaines situations qui ne nous conviennent pas. Et il n'y a que comme ça qu'on peut se sentir bien, tout simplement. Car sachez-le que le bonheur n'est pas un but. Le bonheur, c'est un fait. Tous les jours, on doit vivre le bonheur. Tous les jours. C'est pas aujourd'hui, j'ai fait ça, comme ça, dans 3 ans, je vais atteindre le bonheur. Bah non, le bonheur, c'est le matin quand tu te lèves et que tu peux poser tes 2 pieds sur terre pour marcher. Ça, c'est déjà le bonheur. Le bonheur, quand tu peux boire un verre d'eau et que tu peux te lever, tu peux faire des choses, ça, c'est déjà le bonheur. Donc, les amis, le bonheur, hein, on se le construit minute par minute. Là, je suis avec vous en train de vous parler, même si je parle à mon écran. Je suis bien, je me sens bien. Voilà, je vous parle, je sais que vous allez m'écouter, vous allez me regarder. Donc, voilà, je suis contente, je suis bien et j'échange avec vous. Alors, mettez-moi vos réponses. Quel genre d'ami es-tu? Est-ce que tu es l'ami opportuniste? Est-ce que tu es l'ami vraiment bon qui est toujours prêt pour tout le monde? Est-ce que tu es l'ami qui aime faire des petits ragots à gauche, à droite? Est-ce que tu es l'ami qui aime bien énerver les autres? Est-ce que tu es l'ami rigolo? Parce que tout ce que je cite là, c'est des personnes, c'est-à-dire on est tous dans un groupe d'amis. On est comme ça dans un groupe d'amis. Donc, dans un groupe d'amis, tu vas trouver quelqu'un qui va être le pitre et le comédien du groupe qui va faire marrer tout le monde. Tu vas avoir quelqu'un qui va être le petit malheureux, comme ça, que tout le monde va taquiner, voilà. Et tu vas avoir aussi quelqu'un que tout le monde va se moquer de lui parce qu'il est tout le temps en train de faire c'est-à-dire des gags. Il n'arrête pas de se prendre soit de... Enfin, je veux dire...
quelqu'un qui est maladroit, qui a certaines maladresses dans un groupe, les gens vont se moquer de lui. Et il y en a un, voilà, qui est le boss, le mec ou la fille qui veut toujours bien faire. Et tu as la psychologue du groupe pour toujours dire oui, mais tu as fait ça, mais tu te rends compte, tu sais, en fait, la vie, c'est pas si, machin, le philosophe, quoi, on va dire. Et tu en as un qui n'a rien à faire de tout ça, qui va faire les choses, qui va être avec un tel, c'est-à-dire l'ami un peu caméléon, hein. Quand il est avec celui qui fait le ragot, lui aussi le fait. Quand il est avec le pitre, lui aussi fait le pitre. Quand il est avec le boss, il essaie de faire le boss. Quand il est avec l'autre maladresse et tout, il essaie de faire comme lui. C'est-à-dire, ça c'est l'ami passe-partout en fait. Donc, il faut avoir son opinion, il faut avoir sa personnalité, c'est important. Il faut vraiment travailler sa personnalité, s'il vous plaît. Arrêtez de faire gna gna gna. Non, vous pouvez dire non, comme vous pouvez dire oui. Personne ne va vous en empêcher. Personne. Qui est qui pour te dire de ne pas faire ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui va t'empêcher de respirer? Non, tu respires. Si tu es dans un groupe d'amis, qu'ils sont en train de te critiquer en permanence, tu te casses. Il y a d'autres amis. Et tu vas pas les pleurer sous ta couette. Oui, mon ami, je peux plus le voir. Oh, c'est triste, il m'a abandonné. Non, mais écoute, ça va être triste vite fait. Mais bon, c'est ton ami, hein. C'est pas non plus, voilà. Donc, s'il ne veut plus de toi, il ne veut plus de toi, hein. Et puis toi-même aussi, prends l'habitude aussi de prendre des décisions pour changer d'amis. C'est-à-dire quand un ami te fait si ça te plaît pas, salut! Ok, tu ne regrettes rien, tu as passé de bons moments, c'est parfait. Maintenant, les moments que tu passes ne te conviennent plus, on évolue, donc on change. Voilà. Donc écoutez les amis, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, s'il vous plaît les amis. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir les amis.